C'est le début de la matinée à Smith's Cove. La mer est inhabituellement calme, une fine brume plane juste au-dessus de la surface, et il y a un froid glacial dans l'air qui s'infiltre à travers les vestes et les gants. Rick Lagina se tient près du rivage sans dire un mot. La caméra tourne, l'équipe est devenue complètement silencieuse, et le regard de Rick est sans équivoque. C'est l'expression de quelqu'un qui se tient au bord d'une vérité trop grande pour être ignorée, le genre de moment qui change tout une fois qu'il est dit à haute voix. Cette fois, la conversation ne porte pas sur un seul artefact, un fragment de bois ou une poignée de vieilles pièces de monnaie, tirées de la boue, mais sur une découverte dont la valeur estimée oblige même les chasseurs de trésors les plus chevronnés à faire une pause et à respirer avec précaution. 98 millions de dollars. Rick Lagina lui-même a confirmé que les données, les preuves physiques et le matériel récupéré à Smith's Cove sont fondamentalement différents de tout ce qui a été découvert ici auparavant. Il ne s'agit pas de spéculation, ni d'une exagération dramatique, ni d'une histoire conçue pour la télévision. La concentration inhabituellement élevée d'or, les lectures intenses de métaux sous la surface et la stratification non naturelle du sol mènent tous à une conclusion. Ce site n'est pas le produit de la nature. Il a été délibérément construit, délibérément dissimulé et délibérément protégé. Lorsque Rick a tranquillement déclaré « Maintenant les chiffres prennent un sens », la réaction autour de lui a été immédiate et visible. Les visages montraient de l'excitation, mais aussi quelque chose de beaucoup plus lourd, la peur. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde a compris que le véritable suspense ne faisait que commencer. Les experts pensent que ce qui a été identifié jusqu'à présent ne représente peut-être que le bord extérieur d'un système beaucoup plus vaste. Si les structures de Smith's Cove sont connectées à des tunnels, des mécanismes d'inondation des chambres scellées et des réseaux souterrains plus profonds, alors la valeur ne s'arrêtera pas à 98 millions de dollars. Ce chiffre pourrait grimper bien au-delà de 200 millions. Et il s'agit de la même Smith's Cove, où pendant des années, les enquêteurs ont découvert des signes déconcertants, tels que des tunnels d'inondation artificielle et des systèmes de filtration en fibre de coco qui n'auraient jamais dû exister ici du tout. À ce moment-là, chaque mot prononcé par Rick a du poids. Sa confirmation n'est ni émotionnelle, ni dramatique, ni précipitée. Rick Lagina a toujours été prudent avec le langage. Tout au long de son long voyage sur Oak Island, il s'est appuyé sur des expressions comme « possible »,« peut-être » et « nous avons besoin de plus de preuves ». Mais à Smith's Cove, son ton a changé. Il n'y a aucune hésitation dans sa voix. Son expression reste calme, contrôlée et sérieuse. Lorsqu'il utilise le mot « confirmer », il signale quelque chose de rare. Il dit à l'équipe et à tous ceux qui regardent que la découverte a dépassé la théorie et est devenue une réalité mesurable. Rick ne parle pas avec excitation mais avec gravité. Cette distinction est importante. À Oak Island, la confirmation ne repose pas uniquement sur l'émotion ou les impressions visuelles. Elle n'intervient qu'après l'examen, le recoupement et la vérification des données par des spécialistes de plusieurs disciplines. Les échantillons de matériaux, les relevés de métaux et les analyses du sol à Smith's Cove ont été examinés par des experts en géologie, en métallurgie et en ingénierie structurelle. La déclaration de Rick montre clairement que la phase des suppositions est terminée. Ce qui reste, c'est la question bien plus dangereuse, non pas ce que c'est, mais à quel point c'est vraiment vaste. L'origine du chiffre de 98 millions de dollars est tout aussi sérieuse. Il ne s'agit pas d'une estimation aléatoire ou d'un chiffre tiré à 4 épingles. L'évaluation a été calculée en combinant plusieurs couches d'analyse indépendantes. Tout d'abord, les spécialistes ont examiné la teneur en or, détectée par des relevés souterrains, et la densité des matériaux. La concentration métallique identifiée sous Smith's Cove est plusieurs fois supérieure à ce que l'on trouve dans un sol côtier normal. Dans l'analyse des mines et des ressources, une telle densité indique souvent la présence de gisements de grande valeur ou de matériaux intentionnellement concentrés. Le second facteur était la valeur historique et artefactuelle. Les objets trouvés sur Oak Island ne sont pas évalués uniquement en fonction de leur âge. Leur valeur augmente considérablement lorsqu'ils sont liés à des constructeurs inconnus, à des activités non documentées et à des systèmes scellés conçus pour rester cachés. Les structures situées sous Smith's Cove répondent à tous ces critères. L'âge, le mystère, la complexité technique et la préservation
convergent ici d'une manière qui accroît considérablement leur importance. La troisième composante de l'évaluation est la valeur structurelle. Les ingénieurs estiment que les plateformes en bois, les alignements de pierre et les systèmes de contrôle des crues découverts à Smith's Cove représentent un exploit extraordinaire de construction. Recréer de tels systèmes souterrains, aujourd'hui même avec la technologie moderne, coûterait des millions. Il ne s'agissait pas de simples supports ou de renforcements grossiers. Ils ont été construits comme des mesures défensives conçues pour tromper, retarder et finalement vaincre quiconque tenterait d'atteindre ce qui se trouve en dessous. Les experts ont également pris en compte les limites de la récupération et les risques. Tout ce qui est enterré à Oak Island ne peut pas être récupéré en toute sécurité. Cependant, ce qui peut être récupéré est d'une authenticité et d'une rareté extrêmement élevée. Lorsque tous ces éléments sont combinés, le chiffre de 98 millions de dollars est considéré comme prudent et non excessif. Et surtout, il ne reflète que ce qui a déjà été identifié. Si Smith's Cove est entièrement connecté au réseau souterrain plus large d'Oak Island, ce chiffre pourrait un jour sembler remarquablement petit. Les données recueillies au sol n'ont fait qu'intensifier la tension. Lorsque les derniers relevés sont apparus, même les experts ont marqué un temps d'arrêt. Les relevés de densité de métal étaient plusieurs fois supérieurs à la normale pour un terrain côtier. De tels résultats indiquent généralement soit des concentrations massives de métal, soit des structures souterraines très denses. L'équipe avait déjà observé des signaux forts auparavant, mais cette fois-ci, les chiffres se situaient dans une fourchette totalement différente. Plus révélateur encore, ces signaux n'étaient pas dispersés au hasard comme le seraient des dépôts naturels, mais se présentaient sous forme de lignes droites, de blocs superposés et de formations symétriques. La nature ne crée généralement pas une telle précision. L'analyse du sol a renforcé cette conclusion. Au-dessus de la zone cible, le sol semblait normal. En dessous, la couche est soudainement devenue compacte, traitée et non naturelle. À plusieurs endroits, des fragments de bois et de pierres concassées étaient mélangés au sol, indiquant que le sol avait été excavé et remblayé intentionnellement. Les experts ont été clairs dans leur évaluation, l'érosion côtière, les marées et les changements naturels ne pouvaient pas produire cette combinaison de motifs, de matériaux et de densité. Les données correspondent aux découvertes faites ailleurs sur Oak Island, ce qui renforce la conviction que Smith's Cove n'est pas une anomalie isolée, mais un élément essentiel d'un système d'ingénierie beaucoup plus vaste. Smith's Cove a toujours été la partie la plus imprévisible et la plus dangereuse de l'île. C'est là que la théorie des tunnels d'inondation a pris forme, compliquant à jamais la chasse au trésor. À maintes reprises, les fouilles ont déclenché des invasions soudaines d'eau de mer, non pas en rafales chaotiques, mais de manière à suggérer une conception délibérée. La découverte de la fibre de coco n'a fait qu'approfondir le mystère. La fibre n'est pas originaire d'Amérique du Nord, mais elle a été trouvée en grande quantité sous Smith's Cove, positionnée de manière à permettre à l'eau de filtrer, tout en empêchant les débris d'obstruer les tunnels. Aujourd'hui, avec des données confirmées, des évaluations calculées et des preuves indéniables sous leurs pieds, Rick Lagina et son équipe comprennent qu'ils ne sont plus à la poursuite de légendes. Ils se trouvent au bord de quelque chose de réel, de vaste et de potentiellement dangereux. Il ne s'agit plus seulement d'un épisode d'une série télévisée, mais d'une réalité documentée et calculée qui pourrait forcer l'histoire elle-même à reconsidérer ce qui était possible, qu'il a construit et pourquoi il a été caché pendant si longtemps. Ce niveau d'ingénierie est considéré comme extrêmement avancé pour l'époque et il continue de déconcerter les experts à ce jour. Les structures en bois n'étaient pas moins étonnantes. D'épaisses planches de chêne, des plateformes soigneusement placées et des poutres de soutien ont été trouvées comme si elles avaient été conçues pour une protection à long terme. Il ne s'agit pas de construction temporaire, mais plutôt de construction destinées à durer des décennies, voire des siècles. C'est pourquoi Smith's Cove a toujours été considéré comme une zone à haut risque. Le plus dangereux dans cet endroit, c'est que chaque indice mène à un nouveau danger. Les tunnels d'inondation peuvent s'effondrer. Le sol peut soudainement glisser et la pression de l'eau peut tout changer à tout moment. Chaque pas à Smith's Cove est plein de dangers. Et c'est peut-être pour cela qu'il est considéré comme l'endroit le plus surveillé et le plus dangereux d'Oak Island. S'agit-il seulement de la couche supérieure ? Compte tenu de ce qui a été découvert à Smith's Cove jusqu'à présent, la plus grande question qui se pose est de savoir s'il ne s'agit que de la couche supérieure.
Les experts appellent cela la théorie de la couche supérieure, ce qui signifie que ce que nous voyons n'est pas toute l'histoire, mais seulement le début. Dans l'histoire d'Oak Island, il y a eu de nombreux cas où une petite découverte a été faite suivie d'un système beaucoup plus grand en dessous. Pour le dire simplement, la théorie de la couche supérieure, c'est comme trouver le toit d'une vieille maison, mais la pièce réelle reste fermée en dessous. Les structures, les couches de bois et les signaux métalliques trouvés à Smith's Cove suggèrent que quelqu'un a délibérément construit une couche protectrice sur le dessus. Cela pourrait avoir été destiné à protéger les objets cachés en dessous du temps de l'eau et des humains. Les experts pensent également qu'il s'agit de la couche supérieure, parce que les lectures de densité deviennent plus fortes à mesure qu'elles descendent. Normalement, s'il n'y avait qu'une seule couche, les signaux s'affaibliraient progressivement. Ici, c'est l'inverse qui se produit à mesure que la profondeur augmente, les lectures deviennent plus organisées et plus intenses, ce qui indique la présence d'une structure plus importante. C'est pourquoi l'équipe prend toutes ces précautions. S'il ne s'agit que de la couche supérieure, il pourrait y avoir quelque chose de plus profond qu'il sera difficile de découvrir. Le risque d'effondrement, d'inondation et de dommages permanents pèse sur toutes les décisions. Cette incertitude a exacerbé les tensions sur l'île d'Oak Island. Théorie du tunnel et du système de connexion. La théorie du tunnel et du système de connexion est l'une des plus anciennes et des plus dangereuses au sujet de l'île d'Oak Island. On pense que Smith's Cove n'était pas seulement un point d'entrée, mais le centre de contrôle d'un réseau situé sous l'île tout entière. Les tunnels d'inondation n'étaient pas seulement destinés à amener l'eau, mais aussi à empêcher quiconque de creuser au mauvais endroit. Les experts pensent que ces tunnels pourraient être reliés à différentes parties de l'île. Dès que quelqu'un creusait le mauvais puits, l'eau s'activait automatiquement et fermait la voie jusqu'au fond. L'eau de mer qui s'écoule de Smith's Cove est la plus grande arme de ce système, et elle est utilisée à dessein. Le véritable objectif des pièges à inondation n'est pas de cacher le trésor, mais de le rendre intouchable. Si quelqu'un tente d'atteindre le fond sans les connaissances nécessaires, l'eau, la pression et le sol se combineront pour l'en empêcher. Ce système semble avoir été conçu de manière si intelligente qu'il continue de déconcerter les chercheurs même des siècles plus tard. La compréhension de ce réseau est difficile même avec les outils modernes d'aujourd'hui. Le forage peut modifier le trajet de l'eau et l'entrée directe peut provoquer l'effondrement de toute la structure. C'est pourquoi la théorie du tunnel de Smith's Cove n'est pas seulement une histoire, mais un risque vivant qui semble de plus en plus réel à chaque nouvelle découverte. Comment une évaluation peut-elle passer de 98 miles/h à 200 miles/h et plus? Les experts considèrent que l'évaluation actuelle de 98 millions de dollars est une estimation prudente. Cela signifie qu'elle se base uniquement sur ce qui a été confirmé jusqu'à présent. Cependant, s'il s'avère que la structure de Smith's Cove est connectée au reste du système de tunnel d'Oak Island, la situation pourrait changer du tout au tout. Un système connecté signifie plus de matériel, plus d'artefacts et une plus grande importance historique. Dans le secteur, les évaluations ne sont pas déterminées uniquement par le poids. Le contexte est important. Si l'on trouve de l'or isolé, sa valeur est différente. Mais s'il s'avère que cet or fait partie d'un système souterrain scellé qui a été délibérément protégé pendant des siècles, sa valeur augmente de façon exponentielle. Le cas de Smith's Cove semble entrer dans cette catégorie. Les experts s'interrogent également sur la rareté de ces structures. Si les systèmes de contrôle des inondations, les tunnels techniques et les plateformes en bois s'avèrent être un réseau connecté, ils ne seront pas seulement des trésors. Ils deviendront un site archéologique de classe mondiale. Dans l'industrie, la valeur de ces sites est bien plus élevée que celle de l'or brut. De manière réaliste, l'évaluation des systèmes de trésors souterrains découverts dans le monde a toujours été 2 à 3 fois supérieure à l'estimation initiale. Oak Island présente des risques et une complexité élevée, mais les récompenses peuvent être tout aussi importantes. C'est pourquoi les experts ne considèrent pas comme irréaliste le passage de 98 Morus à 200 Madirib+. Rick versus Risk, le plus grand conflit émotionnel. Pour Rick Lagina, il ne s'agit pas seulement d'une chasse au trésor, mais d'un voyage émotionnel qui dure depuis des années. Mais la découverte de Smith's Cove a amené Rick à un moment où chaque décision peut être coûteuse. Aller de l'avant signifie se rapprocher de la vérité, mais s'arrêter signifie choisir la sécurité. Rick sait très bien qu'Oak Island ne pardonne pas. Les tunnels inondés, le sol instable et les pressions inconnues posent des dangers à chaque étape.
Un mauvais forage ou une entrée directe pourrait endommager de façon permanente toute la structure. La crainte de Rick n'est pas de ne pas trouver le trésor, mais que la vérité soit perdue à jamais. D'un autre côté, il y a une soif de vérité. Rick sait que s'il se retire maintenant, il n'aura peut-être jamais d'autre chance. Cette découverte est devenue la piste la plus solide d'Oak Island. La tension chez Rick raconte l'histoire de ce conflit. Aller de l'avant ou s'arrêter. Cette bataille de la sécurité contre la sécurité. La vérité est devenue personnelle pour Rick. Cette décision n'est pas seulement une question d'ingénierie, mais aussi de conscience. Rick doit décider s'il faut risquer l'histoire et la révéler, ou choisir la sécurité et laisser un autre secret enfoui sous terre. C'est ce conflit qui rend toute cette histoire si réelle et si puissante. Les réactions de l'équipe filmées par les caméras à Smith's Cove, lorsque de nouvelles lectures et confirmations sont apparues, la chose la plus révélatrice n'était pas les mots, mais les visages de l'équipe. Les caméras tournaient, mais personne ne s'est précipité pour prendre la parole. Certains fixent le sol, d'autres se regardent en silence, d'autres encore affichent un léger sourire dissimulant à la fois l'excitation et la peur. Un tel silence se produit généralement lorsque les gens réalisent l'ampleur de la chose. L'excitation était palpable, mais il ne s'agissait pas d'une joie enfantine. C'est le genre d'excitation qui s'accompagne d'un sentiment de responsabilité. L'équipe sait que ce qui se passe pourrait devenir la découverte la plus importante d'Oak Island. Certains visages s'élargissent comme si leur esprit était en train de calculer. Les caméras ont capturé le moment où tout le monde a réalisé simultanément que les choses n'allaient pas revenir à la normale. La peur était tout aussi palpable. Les tunnels d'inondation, les risques d'effondrement et les profondeurs inconnues étaient dans tous les esprits. Personne n'a mentionné la peur directement, mais le langage corporel en dit long. Des pas plus légers, des voix plus lentes et des mouvements plus prudents indiquaient que l'équipe traversait un moment émotionnellement lourd. Cette peur n'était pas celle de l'échec, mais celle de la responsabilité. C'est pourquoi les réactions deviennent une preuve en soi. Lorsque des personnes formées qui travaillaient à Oak Island depuis des années réagissent sans parler, il ne s'agit pas d'un scénario, mais d'une réaction brute. Le silence et la tension captée par la caméra indiquaient que ce qui se trouvait devant eux n'était pas une simple théorie, mais une réalité sérieuse, qui ne pouvait plus être ignorée. Cela a-t-il été caché intentionnellement? Chaque fois qu'une découverte majeure a lieu sur Oak Island, une question se pose automatiquement. Tout cela était-il accidentel ou quelqu'un l'a-t-il délibérément caché? Dans le cas de Smith's Cove, cette question est devenue encore plus forte. La conception des tunnels d'inondation, l'utilisation de fibres de coco et la mise en place de structures en bois ne semblent pas être un processus naturel. L'angle de la conspiration douce commence ici. Il n'est pas nécessaire de porter des accusations directes car les faits eux-mêmes soulèvent des questions. S'il s'agissait d'une simple érosion ou d'une construction aléatoire, pourquoi une telle planification serait-elle nécessaire? La fibre de coco ne se trouve pas à l'état naturel en Amérique du Nord. Alors pourquoi a-t-elle été utilisée en si grande quantité dans le système de filtration? Une question logique est de savoir pourquoi les pièges à inondation sont si précis. L'eau est activée dès que l'on creuse au mauvais endroit, mais dans certaines zones, le système reste calme. Cela pourrait signifier que des connaissances adéquates étaient nécessaires pour utiliser le système. Il semble s'agir d'un mécanisme contrôlé, conçu de manière réfléchie plutôt que d'une défense aléatoire. Plus important encore, la complexité de lance de Smith devient de plus en plus évidente au fil du temps. Plus les données sont mises au jour, plus l'idée qu'il ne s'agit pas d'un accident se renforce. Une conspiration douce ne signifie pas qu'il faille blâmer un groupe en particulier, mais plutôt comprendre que celui qui a construit ce bâtiment l'a fait en pensant à l'avenir. C'est cette question qui rend l'île d'Oak Island unique. Si elle a été délibérément cachée, la raison ne peut pas être simplement un trésor. Il peut s'agir de connaissances de documents ou d'une vérité qui n'aurait pas dû être révélée à l'époque. Il n'y a toujours pas de réponse directe, mais il est désormais difficile d'ignorer la question logique, et c'est peut-être là la vérité la plus dangereuse d'Oak Island, le danger de la réécriture de l'histoire. L'histoire d'Oak Island ne se limite pas à l'or ou à l'argent. Sa plus grande menace réside dans son lien avec l'histoire. Si des preuves concrètes émergent des structures des tunnels et des artefacts découverts à Smith's Cove, de nombreuses théories établies pourraient être ébranlées. La chronologie des explorateurs, les récits des premiers établissements et la compréhension du monde atlantique pourraient être modifiées.
C'est pourquoi on ne parle pas seulement de chasse au trésor, mais d'une découverte historique stimulante. Imaginez, s'il est prouvé qu'une ingénierie avancée existait sur Oak Island, il y a plusieurs siècles, de nombreuses dates figurant dans les manuels scolaires se révéleront erronées. Des questions se poseront quant à savoir qui possédait cette technologie et pourquoi elle n'a pas été consignée. Les racines que les explorateurs ont qualifiées de premières découvertes étaient probablement déjà utilisées. Dans une telle situation, réécrire l'histoire deviendrait non seulement une option, mais une contrainte. Oak Island est unique parce que chaque élément de preuve ici se rattache à un récit plus large. La fibre de coco, les systèmes d'inondation et l'ingénierie de précision indiquent tous que les personnes qui sont arrivées ici n'étaient pas de simples visiteurs temporaires. Si des preuves sont trouvées, de nouvelles recherches seront nécessaires sur le commerce atlantique, les routes d'exploration et les premières connexions mondiales. Ce changement ne se limitera pas à un seul pays, mais aura un impact sur l'histoire du monde entier. C'est la véritable crainte que suscite la réécriture de l'histoire. Il est possible de retrouver un trésor, mais il n'est pas facile de changer l'histoire. Oak Island est donc un lieu sensible car la vérité qu'on y trouve pourrait faire voler en éclats bien des zones de confort. C'est peut-être la raison pour laquelle à chaque découverte, l'excitation et la prudence augmentent également, car l'enjeu ici n'est pas seulement l'argent, mais aussi la vérité. Autorisation et retards gouvernementaux. À mesure que les découvertes sur Oak Island prennent de l'ampleur, le processus d'autorisation et d'approbation se ralentit. Il en a été de même à Smith's Cove. Les pauses soudaines, les inspections supplémentaires et l'augmentation de la paperasserie sont devenues une source de frustration pour l'équipe. Ces retards surviennent souvent lorsque les découvertes ne sont plus seulement locales, mais qu'elles deviennent liées à l'intérêt national. Les approbations gouvernementales sont destinées à la sécurité et à la préservation, mais le calendrier soulève des questions. Dès qu'un indice majeur apparaît, le rythme des travaux se ralentit. Rick et l'équipe sont souvent contraints d'attendre, même si les conditions météorologiques et le terrain sont défavorables. Ces pauses font perdre non seulement du temps, mais aussi de l'élan. Il y a une raison pratique pour que chaque découverte majeure soit interrompue. Les autorités ne veulent pas de dommages irréversibles. Le risque de tunnels inondés, d'effondrements et de pertes historiques est réel. Mais la question se pose de savoir si chaque retard est simplement une question de sécurité ou s'il s'agit parfois d'une question de sensibilité. L'histoire d'Oak Island est tellement chargée d'histoire qu'une prudence supplémentaire est exercée à chaque étape. Ces retards ont ajouté une couche supplémentaire à l'histoire d'Oak Island. Le trésor se trouve sous terre, mais le processus est compliqué en surface. Cette tension rend l'histoire encore plus intense. Rick et l'équipe doivent faire face non seulement au sol, mais aussi au système et aux autorisations. Cela montre peut-être que Oak Island n'est pas seulement une question d'excavation, mais aussi de patience et de persévérance. Quelle sera la prochaine étape la plus dangereuse ? À Smith's Cove, l'équipe n'a plus que 3 options. Forer, tenter une entrée directe ou attendre. Ces options semblent simples, mais chacune d'entre elles comporte des risques importants pour Oak Island. Le forage est considéré comme la méthode la plus contrôlée, mais il a activé le système d'inondation à plusieurs reprises. Une légère erreur et l'eau pourrait inonder l'ensemble du site. L'entrée directe est l'option la plus tentante car elle offre une réponse rapide, mais c'est aussi la plus dangereuse. La stabilité du sol, les cavités inconnues et les points de pression sont difficiles à évaluer. Si une chambre scellée est ouverte sans planification, l'ensemble de la structure peut s'effondrer. De tels moments ont déjà été vécus dans l'histoire d'Oak Island. L'attente semble être l'option la plus sûre, mais elle comporte aussi des dangers. Le temps change, les marées se déplacent et l'érosion naturelle modifie légèrement le site chaque jour. Attendre trop longtemps, c'est risquer de perdre des données. Sur l'île d'Oak Island, des opportunités se sont souvent dérobées parce que le bon moment était passé. Attendre est donc en soi une décision risquée. C'est pourquoi il est difficile pour l'équipe de choisir l'étape la plus dangereuse. Chaque option comporte le risque de perdre quelque chose. La question n'est pas de savoir quelle voie est parfaite, mais quelle voie peut causer le moins de dommages. Rick et l'équipe sont pris dans ce dilemme. Qu'est-ce qui pourrait être perdu en cas d'échec ? Un échec sur Oak Island n'est pas qu'une simple expérience, son impact pourrait être permanent. Le risque le plus important est celui de l'effondrement. Si l'on fait un faux pas, une structure vieille de plusieurs siècles peut être enterrée à jamais. La vérité qui subsiste peut être enfouie sous le sol en un instant. Les inondations constituent une autre crainte majeure.
Le système d'inondation de Smith's Cove est considéré comme extrêmement sensible. Un léger déséquilibre de pression pourrait faire pénétrer de l'eau de mer dans les tunnels. Si cela se produit, non seulement les fouilles seront interrompues, mais de nombreux indices pourraient devenir à jamais inaccessibles. L'histoire d'Oak Island est jalonnée de tels revers. La peur de tout perdre ne se limite pas à la perte matérielle. Le temps, les ressources et la crédibilité sont également en jeu. Des années de travail acharné, des millions d'investissements et la réputation d'une équipe peuvent être remises en question par une mauvaise décision. Cette pression rend chaque étape plus difficile. Le prix de l'échec a toujours été élevé sur Oak Island. Ici, une erreur signifie qu'il n'y a pas de chance de recommencer. C'est pourquoi Rick et l'équipe repensent chaque mouvement. Car sur l'île d'Oak Island, la plus grande perte n'est parfois pas celle qui est visible, mais celle qui est perdue à jamais. Ce qui est apparu jusqu'à présent à Smith's Cove a donné à l'histoire de l'île d'Oak Island une toute nouvelle tournure. Les données parlent, les structures font sentir leur présence. Et le silence de Rick Lagina est devenu un message en soi. Mais le plus important, c'est que ce qui est visible n'est peut-être qu'une petite partie de l'histoire. La véritable réponse se trouve encore sous terre. Chaque nouveau signal soulève une nouvelle question. Ce système s'étend-il sous l'ensemble de l'île Smith's Cove? N'est-il que le point d'entrée? Et si c'est vrai, que se cache-t-il en dessous protégé avec tant d'efforts et de planification? Ce sont des questions qui, une fois ancrées dans nos esprits, sont difficiles à écarter. Rick et l'équipe se trouvent maintenant à un carrefour où chaque pas peut marquer l'histoire ou l'enterrer à jamais. La prochaine décision déterminera si le secret d'Oak Island sera révélé au monde ou restera une légende de plus. Le risque est grand, mais la vérité l'est peut-être encore plus. Ce qui se cache sous Joe Smith's Cove n'est peut-être pas seulement un trésor de 98 millions de dollars. C'est peut-être la plus grande vérité d'Oak Island. Et n'oubliez pas que si vous n'êtes pas encore abonné, vous manquerez le moment où cette vérité sera révélée au monde pour la première fois. Ce n'est pas seulement la fin d'une vidéo, c'est peut-être le plus grand tournant dans l'histoire de l'île d'Oak Island.